on cherche deux nombres et on dit que le premier nombre, on dit que le tiers du premier nombre est égal à l'opposé du deuxième. Et on dit aussi que leur somme vaut 8. Alors, quand vous êtes face, comme ça en maths, face à un problème pareil, vous écrivez déjà vos inconnus. Alors, vos inconnus, vous en avez deux. Vous avez x et y. X, c'est le premier nombre. Et y, c'est le deuxième nombre. D'accord? Alors, une fois que vous avez noté vos inconnus, vous faites une mise en équation. Alors ça tombe bien parce qu'on a deux inconnus, et c'est justement des systèmes de deux équations à deux inconnus. Ah, ça tombe bien. Donc, pour notre mise en équation, qu'est-ce qu'on va écrire? Le tiers du premier est égal à l'opposé du deuxième. Et on dit aussi que leur somme vaut 8. Voilà notre système de deux équations à deux inconnus. On a fait des niveaux 1, 2, 3, on a fait des trucs beaucoup plus durs que ça. On se rappelle un petit peu comment on faisait. 3 méthodes. Combinaison linéaire, substitution, comparaison. Ici, j'ai une fraction. Je vais déjà enlever cette fraction pour être plus tranquille. Donc, je vous propose de multiplier simplement ici par 3. Ce qui vous fait x égale à moins 3y. Celle du dessous, vous pouvez la recopier. Et en gros, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, rappelez-vous, si les coefficients sont 1, le plus facile ici, c'est de faire une substitution. Vous venez remplacer simplement ça à la place de x. D'accord? Donc ça va vous faire quelque chose comme ça. La première ne change pas. Et la deuxième, moins 3y plus y égale à 8. Alors, la première ne change pas. Notre deuxième équation, ça va nous faire moins 2y égale 8. D'accord? Moins 2y égale à 8. Donc, ça veut dire que y égale à 8 sur moins 2. 8 sur moins 2, ça veut dire que y vaut moins 4. Donc, le deuxième nombre vaut moins 4. Le deuxième nombre vaut moins 4. Alors, pour chercher le premier, notre première équation, elle était ici. Donc, x égale à moins 3y. Et vous allez remplacer y par le moins 4. Moins 3 fois moins 4. 12. Le premier nombre vaut 12. On peut vérifier. Le tiers du premier, 12 sur 3, égale moins 4. 12 sur 3, ça fait 4. Moins 4, ça fait bien 4. D'accord? Donc si on fait notre preuve, on a bien 4 égale à 4. Leur somme, 12 plus moins 4, ça nous fait 8. 8 est bien égal à 8. Et yes, on a trouvé. On va encore faire un petit problème avant que je vous laisse faire le devoir. Il faudra s'accrocher pour le devoir. Mais bon, donc on vous dit ici que le tiers du premier vaut l'opposé du quart du second. Et on vous dit aussi que le double de leur somme vaut moins 4. On note nos inconnus. X, c'est le premier nombre. Y, c'est le deuxième nombre. Et si on fait la mise en équation, le tiers du premier est égal à l'opposé du quart du deuxième. Et le double de leur somme égale à moins 4. On a justement donc un système de deux équations à deux inconnus. Ça tombe bien, on a fait nos niveaux 1, 2, 3, on est à l'aise. Rappelez-vous pour les méthodes, il y a 3 méthodes. Combinaison linéaire, substitution, comparaison. Je n'oblige aucune méthode et je n'interdis aucune méthode. Vous faites la méthode que vous voulez. Moi, je fais ici celle qui me paraît la plus facile. Fraction, donc directement, on va tout mettre au même dénominateur. On va tout mettre sur 12. Ici, sur 12, ce qui nous fait quoi? X fois 4, 4x, fois 3, donc ça nous fait moins 3y.
Et alors ici en dessous, ce 2, ben, soit on le distribue, soit on peut le faire partir. Hein. C'est un fois, donc s'il passe de l'autre côté, il devient divisé. Hein. Donc on peut dire que x plus y est égal à moins 4 sur 2. Ça veut dire moins 2. Alors, je viens multiplier par 12 la première équation. Et comme ça, je fais partir mon dénominateur. J'ai donc 4x égale à moins 3y. Et x plus y égale à moins 2. Alors, quelle méthode est-ce qu'on choisit ici? Faites comme vous voulez. Moi, je trouve que comme on a un coefficient 1 ici, on n'a qu'à simplement isoler x. Donc, on fait quelque chose comme ceci, par exemple. X est égal à moins 2 moins y. Et alors, on n'a qu'à venir le remplacer ici au-dessus. Donc, ceci, je viens le remplacer à la place du x. D'accord? Donc, ça va nous faire 4 multiplié par moins 2 moins y égale à moins 3y. Et en dessous, ça ne change pas. Alors, le 4, qu'est-ce que vous faites? Vous distribuez. Donc, oui, 4 fois moins 2, moins 8. 4 fois moins y, moins 4y, égale moins 3y. Si je fais passer mon y là-bas, ça devient plus 3y, donc moins 4y plus 3y, ça me fait moins y. Moins y égale le moins 8, je le fais passer de l'autre côté, il devient plus 8. Donc, je peux dire que y égale à moins 8. Hein. D'accord? Donc, mon deuxième nombre vaut moins 8. Alors, maintenant, je reviens à mon équation ici. X est égal à moins 2 moins y. Donc, je vais remplacer par moins 8. Moins 2 moins 8. Donc, moins 2, moins 8. Donc, ça fait plus. Moins 2 plus 8, 6. Et y, moins 8. Donc, mon premier nombre vaut 6. Le premier nombre vaut 6. Et le deuxième nombre vaut moins 8. On fait une petite preuve? Alors, mon premier, 6 divisé par 3, 2. Est-ce que c'est égal à moins 8, ça fait 8 sur 4? Oui, on voit bien que 2 égale à 2. Alors, la somme, moins 8 plus 6, ça me fait bien moins 2. 2 fois moins 2, ça me fait moins 4. Est-ce que c'est égal à moins 4? Oui. Donc, c'est juste. À vous de jouer maintenant. Hein.